Bienvenue chez Miss Creepy TV. Salut les gars, je suis tombée sur les récentes images de Macron, du meeting de Macron et de Trump en Égypte là, et je me suis dit pourquoi pas vérifier par moi-même si ce fameux Macron se shift vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de mettre les images au ralenti pour voir. Ouais, désolé pour la qualité de l'ordinateur, hein, de l'écran, j'ai rien d'autre. Allez, j'essaye, on va voir ça. Hein. Alors je vous montre. Hein. A few moments later. Bon, impossible de faire le ralenti image par image sur l'ordinateur. Du coup, j'ai tenté sur le téléphone et franchement, mais regardez-moi ça. Attendez, regardez bien. C'est troublant quand même. Regardez bien les yeux et les dents. C'est quand même fou, non? Ou c'est moi? Bon ben, vous en pensez quoi? Avez-vous déjà entendu parler de l'Empire tartarien? Un empire effacé des manuels d'histoire, mais dont les traces semblent encore visibles dans nos villes et nos paysages. Certains situent son apogée entre le 14e et le 19e siècle, une époque où architecture, énergie et spiritualité semblaient ne faire qu'un. Selon certaines théories, il aurait couvert une grande partie de l'Eurasie avant de disparaître soudainement, comme si une page entière de notre passé avait été volontairement effacée. Les bâtiments qu'on nous présente comme des simples œuvres d'architecture classique auraient en réalité été des structures énergétiques. Dômes, tours, antennes, flèches, coupoles, toutes alignées sur des points magnétiques précis. Certains pensent qu'elles captaient et redistribuaient l'énergie naturelle de l'atmosphère. Une technologie propre, libre et aujourd'hui oubliée. Des cartes anciennes, des plans et même des photographies du 19e siècle semblent témoigner d'un monde plus avancé qu'on ne le croit. Des cités entières alimentées par l'éther, des systèmes d'énergie invisibles et un savoir oublié, effacé des mémoires collectives. Et si cette civilisation que l'on appelle Tartaria avait réellement maîtrisé une forme de technomancie, un art où la matière et l'esprit se rejoignent. Il se dirait que dans un âge encore plus ancien, les hommes maniaient la foudre et parlaient à l'éther. Les armures d'énergie furent forgées pour canaliser la puissance électromagnétique. Ces anciennes tenues, richement ornées, n'étaient peut-être pas seulement décoratives, mais fonctionnelles. Des systèmes de protection, de canalisation ou d'amplification des champs électriques, comme si ces guerriers portaient littéralement des générateurs vivants. Les temples, eux, agissaient comme des centrales, captant la puissance naturelle de l'atmosphère. Et parmi les vestiges de ces civilisations, on retrouve le Vajra, arme des terres des dieux, un outil vibrant capable de concentrer et de projeter la lumière céleste, des armes de lumière offertes par les dieux. The Vajra Implosive Turbine. The Vajra Implosive Turbine. The Vajra is... What the hell is that? I was afraid you were going to ask me. Well, the Vajra was Indra's weapon. Who? Indra. Who's Indra? He's one of the Hindu gods. Look So at it. Indra wielded the Vajra. That was the source of his power. When was Indra around? Well, I mean, he's mythical, so Indra is the king of the Devas, godlike deities, and Svarga, heaven, in Hinduism. He's associated with the sky, lightning, weather, thunder, storms, rains, See? river flows, and war. Or you might say an ancient Hindu thunderstorm generator. The Vajra is a legendary and ritualistic weapon, symbolizing the properties of a diamond and a thunderbolt. Well, they call it a weapon, yes. Note again that Indra is the god of lightning and thunderstorms. That might be a clue right there. But it was the source of power Right. for Indra. การมีอันฟุ้งข่าหอมเฮียงมาบังพร้อมมาแล้วย่อมาด้วยหมู่ดวงบุกผาสวงสักการบาดนี้สีโน
Depuis quelque temps, des séquences étranges circulent sur Internet. On y voit Britney Spears, mais quelque chose semble anormal. Ses gestes paraissent décalés, figés par moments, comme si un léger glitch traversait l'image. Pour certains, il ne s'agirait que d'un simple bug vidéo. Mais pour d'autres, ce phénomène révélerait quelque chose de bien plus troublant. Depuis des années, des théories circulent. Britney serait peut-être internée, ou même décédée, et remplacée par un double, une intelligence artificielle, voire une version entièrement recréée numériquement. This is how a real person looks when they open their mouth big and wide. You should always see their bottom row of teeth. Especially Britney, her bottom teeth have always been a part of her smile. Whether she is smiling big or talking or being goofy. We always used to see her top and bottom row of teeth quite frequently. She never has had missing teeth on her bottom row, and she has never had all gum on the bottom row. This person looks like a baby's mouth when they start to cut teeth. Half of them are missing and half of them look like they just broke through the gum. And this person has no bottom teeth. No bottom teeth. Same here, and here looks like a row of gums with the teeth starting to grow in the front. No bottom teeth. Same here, and here, and here, and here, and here. And this one is quite alarming, but clearly no bottom teeth. And same here. The point is, a majority of Britney's videos she is usually hiding her bottom row of teeth, or she is missing her teeth. Ask yourself this. Why has her smile completely changed? Britney is known to have this big beautiful smile. She used to show both her top and bottom row of teeth. I rarely see that smile anymore. A person can't change how they have smiled throughout their entire life. Most of her Instagram videos over the past year, it's very rare if you see her old smile. Don't believe me? I encourage you to look through her Instagram and try to find her old smile. There are very few videos up that actually show it. Side note, I'm not talking about how her teeth have drastically changed. I'm only talking about how she smiles. It's a fact that AI can't generate teeth properly, which is why you see her teeth glitching and disappearing all the time. This technology exists, and there are only so many excuses you can use before you start realizing that something is terribly wrong. Where is the real Britney? Petit rappel discret, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez soutenir Miss Creepy TV sur Tipeee. Merci. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Bon les gars, il m'est arrivé un truc assez bizarre il y a 2 jours. Pour ceux qui m'ont suivi, j'ai posté une vidéo de la rencontre de Macron et de Trump en Égypte. Une vidéo qu'on peut trouver sur TikTok, c'est passé aux infos, on peut la trouver sur YouTube, on peut la trouver partout quoi. Et dans cette vidéo, en fait, j'ai voulu faire l'expérience de la mettre au ralenti pour voir si Macron pouvait peut-être se shape-shifter, donc se métamorphe, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et effectivement, dans ces images, il a quand même des yeux, faut se le dire, qui ressemblent à des yeux de reptilien, et des dents super pointues. Je vous montre, attendez, je vous mets l'image là, regardez. Bref, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu revoir ma vidéo, et sous la description, ils ont rajouté quelque chose. Je vous montre. Vidéo générée par l'IA. Alors même quand c'est vrai, ils nous disent que c'est faux. D'ailleurs, je vous invite à faire l'essai, hein. Vous verrez bien, j'ai rien faké du tout, quoi. Et ma question, c'est pourquoi, en fait. Et est-ce qu'ils veulent cacher quelque chose? Je sais plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On dit souvent que la vérité se cache dans les films et les séries, et ce n'est pas un hasard. Il existe une loi cosmique qui dit que la vérité doit toujours être révélée d'une façon ou d'une autre. Et comme certaines choses sont cachées par ce qu'on appelle l'état profond ou les élites, ces vérités sont parfois glissées dans la fiction. C'est une manière de les dire sans vraiment les dire. Et quand on les regarde, on se rend pas toujours compte qu'on participe à quelque chose de plus grand. Parce qu'en imaginant, on crée. Nous sommes des êtres créateurs, et tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on imagine prend forme sur d'autres plans. C'est une forme de programmation, un peu comme dans les Simpsons, où ce qu'on croit être de simples blagues finit souvent par se réaliser également. Et si tous ces films de science-fiction, toutes ces histoires de mondes anciens, de civilisations disparues et de géants n'étaient pas que du cinéma?
These are 4 movies that expose the truth about reality. They always put the truth in plain sight, and especially movies. So watch to the very end to see which movie has the most truth in it. For number 1, we got They Live. This movie is about a man that was able to put on shades and see life for what it truly was. This also represents waking up and seeing the world for what it actually is. Now, I ain't gonna lie, this shit is true but scary at the same time. Leave a like on this video if you already feel like you're wearing these glasses. And you know I had to include The Matrix. This movie reveals that most people are living in a false reality full of lies and control. And everybody can either wake up to the truth or stay asleep. But if you decide to wake up, you'll see how corrupt the world truly is. And most people don't even know. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. This movie also talks about being the chosen one, because all the chosen ones are different and have special gifts. Comment chosen if you feel like you're the chosen one. Next, y'all, we got Avatar. First, it reveals the concept of traveling to different worlds and taking the form of an avatar. And you do the exact same thing every time you dream, and if you look in the mirror, you are your own avatar that you customize every single day. Now, the director of this movie said that your imagination creates reality. So the world that he created was an example of how powerful your imagination is. And since he brought it to reality, that proves that you can do the same thing. And last but not least, y'all, we got Doctor Strange. This movie shares the importance of going within yourself to unlock your full potential. And separating from your ego is the key to unlocking this potential. But not everybody believes that it's there. There is no such thing as spirit. But once you open your mind and tap in with yourself, you realize how powerful you truly are. And that's when you become aware to all the possibilities life has to offer. Comment your favorite movie down below and follow me for more. Y'all stay conscious. Alors, premièrement, les séries, ça sert à quoi? Ça sert... y a une loi cosmique qui dit que la vérité, elle doit être dite. Alors, donc du coup, ils peuvent nous mettre des séries, ils nous montrent tout, et du coup, la loi, ils contournent pas la loi. Simplement, voilà, ils mettent ça dans des séries. Nous, on croit que c'est des films, donc bon, voilà. Et deuxièmement, du fait d'imaginer, quand on regarde un film, on l'imagine. On est des êtres créateurs, on est des divins de base, on a une âme. Et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on imagine, on le crée d'une certaine manière sur un autre plan. C'est pour ça qu'il y a plein de films aussi comme ça de science-fiction, parce que du fait de le voir, nous on l'imagine et ça peut se créer. Donc il y a tout ce côté créatif que nous on est capable de faire que eux ne peuvent pas faire. Donc d'une certaine manière, on peut créer notre futur en regardant un film comme ça. Donc imaginez, il y a des films de science-fiction, il y a des millions de gens qui vont voir le film où on voit des zombies là et compagnie. Et ben on peut créer le truc. C'est ça le problème. Donc maintenant que vous le savez, avant d'aller voir des films comme ça, vous faites votre bulle et vous vous dites non, je vais pas le créer sur un autre plan, je vais juste regarder, c'est tout. Parce qu'on est des êtres divins, on a une âme en nous. Et on est des êtres créateurs. Tout ce qu'on imagine, ça se crée sur un autre plan, il faut le savoir ça. Donc les gens qui passent leur journée à avoir des idées négatives, bah celles-là, elles vont pas avoir une super vie, hein, je vous le dis moi. Et ceux qui travaillent sur eux, ceux qui restent dans la joie, la bonne humeur, qui continuent, bah voilà, aller de l'avant coûte que coûte, bah ils vont créer leur futur, un bon futur aussi. Donc soyez-en conscients de ça. Quand vous regardez un film d'horreur ou un film, voilà, avec ce type de futur-là, bah sachez que vous le créez d'une certaine façon à le regarder ce truc-là. Je viens de faire une petite trouvaille, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Regardez bien cette femme. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Cette géante là, regardez. Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi je vais vous montrer, attendez. Et je veillerai à ce que... Ouais, bizarrement, j'avais le souvenir d'avoir vu une photo de cette géante avec le même chapeau, mais non. Mais vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance ? Alors, je suis allée faire quand même des petites recherches. Cette femme donc serait Amalie, présentée autrefois comme une femme de plus de 2 mètres. Une géante allemande, j'en sais pas plus. Elle était exhibée, soi-disant, comme une curiosité. Le truc que je me dis, c'est et si elle n'était pas un simple phénomène de foire, mais le vestige d'une lignée oubliée, issue de l'ancienne Tartarie, quoi. Ah oui, et prêtez attention à cette chaise, ça vous fait pas penser à un petit clin d'œil à Tartarie Empire ? On vous mettra la vérité dans les films et les jeux vidéo, n'est-ce pas ? Connaissez-vous Marcahuasi au Pérou ? Ce plateau, perché à plus de 4000 mètres d'altitude, est connu pour ses roches aux formes étranges, certaines ressemblant à des visages humains, des animaux ou même des statues géantes. Depuis des décennies, les habitants racontent y voir des lumières dans le ciel, des apparitions et d'étranges phénomènes liés aux ovnis. Au début des années 80, des randonneurs y prennent une photo devenue célèbre. On y distingue un humanoïde vêtu de blanc, debout sur un immense rocher, dans un endroit presque impossible à atteindre à pied. L'image publiée dans le magazine Oiga en 1990
1982 a fait le tour du pays et reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères du Pérou. Des années plus tard, Gladys Cordova, vivant également au Pérou, filme depuis chez elle une autre montagne où elle observe aussi des phénomènes étranges, des orbes, des ovnis et même ce qu'elle décrit comme des géants, des silhouettes immenses qui ont fait beaucoup parler sur la toile. La vidéo que je vais vous montrer date de 2011 et on y aperçoit un humanoïde dont les traits et la posture rappellent étrangement l'affaire de Marc Kawasi. Regardez bien. Bienvenidos, soy Gladys Córdoba. Inicialmente estaba haciendo seguimiento a este SIOT que había hecho ya diversos cambios en su forma y estructura. Miren, se abre como si fuese una tela. En este momento va a pasar algo muy rápido. Va a salir disparado. Les invito a analizar esta parte. Miren, ahí sale algo muy rápido. Lo volvemos a ver. Sale algo muy rápido. Y aparentemente se ve, como les decía, como una tela. Sin embargo, luego va a tomar una estructura más sólida y una forma como si fuese un gusano. Esta es la distancia hasta mi casa, ¿no? Que es como 1 kilómetro aproximadamente, kilómetro y medio hacia la cima. Ahí está, miren, tiene ya una apariencia curva, así parece un gusano, como les digo, tiene un cuadrado oscuro en el centro. Yo acerco un poco más la cámara, estaba bastante brillante este SIOT. Y ahí es cuando yo veo un punto blanco, que pienso que es otro SIOT, sin embargo, cuando se para, pues es una persona, ¿no? Al parecer estaba observando algo en el suelo. Les entrego el vídeo tal cual se filmó, sin ningún corte, con todas las fallas, ¿no?, de la filmación. Este vídeo tiene muchos momentos muy interesantes. Inicialmente yo pensaba que este era un hombre que estaba pues por sufrir un accidente, porque esta zona es bastante empinada, bastante difícil de trasladarse por ahí. No es un lugar donde usualmente pasen las personas, donde usualmente la gente transite. Y cuando empiece, mire, rápidamente a descender, está a punto en un momento de desbarrancarse. Y bueno, lo que a mí me llama muchísimo la atención de este personaje es la vestimenta, porque no es una ropa que se use en esta zona, ¿no? Es un enterizo completamente blanco, incluso no me permite ver el zapato o la zapatilla que lleve puesta. Y tiene una faja en la parte del vientre, ¿ven? Estuvo a punto ahí de realmente desbarrancarse. Tiene una faja de colores en el vientre. Entonces, eso es una de las cosas, una de las primeras cosas que a mí me llama sumamente la atención, ¿no? Estoy filmando con una filmadora Sony Handycam de 70x de zoom. Y pues yo, en mi desesperación por querer verlo mejor, pues hago estos acercamientos, este zoom que distorsiona un poco la imagen, ¿no? Sin embargo, vamos a poder ver todo el trayecto que realiza este personaje en esta zona. Como les digo, es mucho más simple si una persona quiere trasladarse, pues hacerlo por la parte superior, por la cima del cerro, donde hay un camino, donde es más seguro el poder transitar. Ahora está él caminando por un lugar donde en el 2012, miren, los jóvenes que subieron por ahí tienen dificultad de hacerlo. Miren cómo se agachan, se agarran de las rocas. Sin embargo, este personaje camina como si fuese toda esta zona llana. Desde mi perspectiva se ve así, se ve plano. Parece simple, pero no es, ¿no? Los jóvenes que han caminado por ahí dicen de que pues es muy complicado hacerlo. Va a pasar cerca del SIOT, por debajo, tal vez por temas de los niveles que hay en el lugar, no lo ve. Este personaje no ve al SIOT, que yo ahora puedo ver que pues cuando él pasa es un SIOT bastante grande. Yo calculo que mide más de 2,5 metros, 3 metros, ¿no? También pasa por delante de algo blanco pequeño, que él, bueno,
no le presta mayor atención. Sin embargo, se va a encontrar con un Siot que también yo lo venía viendo días anteriores, y él está a punto de irse de largo, pero al percatarse de la presencia de este Siot, pues voltea y se detiene a observarlo, ¿no? Y esto es para mí sumamente interesante e importante. Porque al encontrar un material de desecho o un material que no tiene mayor importancia, pues uno no le presta atención. Miren, se está yendo de largo y de pronto voltea y se para a observarlo. No se acerca. Hay una cierta distancia entre el Siot y él. Están a cierta distancia. Está él ahí detenido, observándolo. No lo toca, no lo empuja, no lo patea. Se queda, para mí que sabe perfectamente lo que está viendo, es mi apreciación. Como les digo, si fuese algo extraño, pues lo mínimo que podría hacer es moverlo de alguna manera. Sin embargo, no es así. Está ahí detenido frente a él, observándolo. Yo no sé si hay algún tipo de comunicación. Y luego, miren, hay una distancia entre ambos y él continúa su camino. También vamos a ver cómo pisa a uno que para mí, desde mi perspectiva, yo lo veía como un Siot. Sin embargo, los jóvenes que subieron en el 2014 me dicen de que eso que se ve ahí blanco es una roca. Sin embargo, de ahí salió un Siot pequeño también. En el vídeo Alien se ilumina, lo pueden ver. Otro detalle importante que se presenta es que si vamos a marcar, ahí hay algo traslúcido, algo medio traslúcido, y no es una rama, y si fuese una rama, pues miren, cómo este personaje se para delante de esto que a mí me parece sumamente extraño, que está ahí. Como les digo, no es una rama porque es demasiado grande. Acá en la época de invierno a veces le salen pequeñas ramas, a pequeñas ramillas en algunas partes del cerro, ¿no? Esto no es en su mayoría un cerro bastante rocoso. También acabamos de ver que hay un Siot que se ilumina y que se oculta cuando él se acerca, que está en un nivel inferior a este personaje, que se detiene antes de cruzar al otro lado. A mí me parece que, bueno, pues miren, está asegurándose de que nadie lo vea, ¿no? Entonces, antes de cruzar hacia el otro lado, pues está observando, y con esa certeza de que nadie lo ve, se va hacia la parte posterior. Como les digo, la parte más segura para hacer todo este trayecto que este personaje ha hecho, pues es por la cima del cerro. Lo ha hecho en 7 minutos. Entonces es un tiempo bastante rápido. Esta investigación queda abierta. Yo espero en algún momento que alguien se anime para poder hacer este trabajo de campo, concluir esta investigación y ver si realmente una persona puede hacer ese movimiento en 7 minutos. Tenemos otras evidencias de personajes así, vestidos de blanco, como en 1982 en Marcahuasi, donde se toma esa foto. Esta piedra es una piedra de Chile, una piedra sagrada. Así si ustedes lo buscan en Google, pueden poner piedra sagrada mapuche en Chile, y miren la imagen que tiene esta roca. Esta roca sagrada tiene la imagen muy parecida al hombre que acabamos de ver, ¿no? Y eso para mí es sumamente importante, sumamente sorprendente. Yo quedo agradecida a la persona que me pasó esta imagen. Esta parte que estamos viendo, este video, es con una cámara Full HD, y lo he tomado en un día soleado para que ustedes puedan ver lo escabroso, lo escarpado que es esta parte del cerro, ¿no? Como le decía, desde mi perspectiva se ve plano, pero no es así. Es todo
todo lleno de rocas, no tiene mayor vegetación. En invierno le sale una pequeña película, una pequeña película verde, porque pues le crecen algunas pequeñas plantitas, pero generalmente está así, es roca. Yo les invito a analizar el vídeo. Que el Señor los acompañe. La vidéo arrive à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous pouvez liker, partager, ça me ferait super plaisir. Et si la boutique de t-shirts vous intéresse, le lien est en bio. À plus. Alors vas-y, rêve jusqu'à la fin, rêve jusqu'à la mort. Parce que c'est ce qu'on sait faire de mieux, nous les trop. Aucun dieu sombre ne résiste à la vérité. Brisons les chaînes, brisons le culte. Dans lequel tout est sublime. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du trop penseur. On engendre le chaos mais aussi des paradis qui nous défoncent le cœur. Et qu'est-ce que c'est beau putain, qu'est-ce que c'est fort. Alors oui vas-y rêve, jusqu'à ce que ta tête explose, jusqu'à ce que le monde devienne rose et qu'on subisse une grande métamorphose. Parce qu'il faut que les parois de notre cellule soient recouvertes de rêves. Il faut qu'on fasse danser les cauchemars jusqu'à ce qu'ils se pètent les genoux. Parce qu'on est fort, tellement fort, on est sensible, tellement sensible, c'est vrai. Mais on est beau à vivre le cœur à vif, sans jamais baisser les bras.